Je vais te raconter tout ce que les médias ne te diront pas sur le dernier sondage qui vient de sortir pour la présidentielle. Moi, c'est Savoir Révolté, et chaque jour à 18h30, on se retrouve pour un édito politique. Alors là, ça y est, la propagande est lancée, Glucksmann président, c'est parti, tous les médias se sont mis en ordre de marche. Alors effectivement, dans le dernier sondage IFOP, Raphaël Glucksmann récolterait entre 14 et 16% des voix, il collerait au train d'Édouard Philippe, qui s'effondre totalement. Le bloc central, par rapport au même sondage d'il y a un an, perd quasiment 10 points, et le pire, c'est pour Gabriel Attal, qui se retrouverait avec 10% des voix. Mais il y a plusieurs éléments que les médias apparemment refusent de voir ou font semblant de ne pas voir, qui sont pourtant cruciaux pour comprendre ce sondage. Tout d'abord, ce qui fait mécaniquement monter Raphaël Glucksmann, c'est que les écologistes ne sont tout simplement pas testés dans ce sondage, donc forcément, ça augmente son score naturellement. Le deuxième élément qu'ils font semblant de ne pas voir, c'est la stabilité mais déconcertante de Jean-Luc Mélenchon, sondage après sondage. Alors oui, il est derrière Raphaël Glucksmann, il est entre 12 et 13%, mais déjà quel que soit le candidat, que ce soit à gauche, que ce soit au centre, il reste stable, 12-13%, et surtout, il reste stable par rapport à l'année dernière, il ne perd pas un point. Si ça reste en l'état, ça valide mais totalement la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, qui d'habitude part en campagne à 10% à peine, voire un peu moins. Là, il part à 12-13, la dernière fois, il a fini à 22. Je vous laisse imaginer la suite. Mélenchon a son socle super stable et c'est sûrement celui qui a le plus de capacité à aller chercher des électeurs abstentionnistes. C'est clairement pas Raphaël Glucksmann qui va aller récupérer les électeurs de banlieue qui votent pas ou les mecs de la classe ouvrière qui ont décidé d'arrêter de voter il y a 20 ans. Bon, en tout cas, ne vous en faites pas, les médias ont choisi leur candidat, ils vont faire la propagande de Raphaël Glucksmann jusqu'à 2027. Maintenant, reste à savoir comment réagiront les électeurs.